Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance générale, les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc taroscope pour le mois de février, taroscope complété de l'oracle des miroirs. Et puis ensuite, on regardera les petits messages des gris-gris. Donc j'ai changé un petit peu la demande, j'ai porté un petit peu plus sur le développement personnel, sur vous-même, sur le recentrage sur soi. Voilà, et puis on va y aller tout de suite. Je rappelle que ça reste des guides en général collectifs. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, ce qui vous fait vibrer. Le reste, vous laissez, c'est que c'est pas pour vous. Vous pouvez aller compléter ou voir dans d'autres, avec les autres signes fondamentaux de votre thème, donc ascendant, lunaire ou solaire si c'est pas celui-ci, pour avoir plus de messages, compléter un peu les messages. Ensuite, si vous souhaitez une guidance vraiment plus précise, ciblée sur vos questions, n'hésitez pas à me demander une guidance privée ou au moins à venir vous renseigner sur les guidances privées. Vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter dans la barre d'infos sous la vidéo. Eh bien, on y va. Donc, j'ai modifié un petit peu. J'ai demandé votre état d'esprit d'entrée de mois. Comme ça, vous verrez déjà un petit peu si ça vous parle tout de suite d'emblée ou pas. L'énergie que vous pourrez utiliser en force, qui va venir vous soutenir, l'énergie qui va venir un petit peu vous challenger, vous défier, ce que l'univers, vos guides souhaitent que vous poursuiviez, continuez ou débutez aussi, et ce que, au contraire, vous devriez plutôt laisser derrière vous, plutôt cesser, et puis l'énergie dans laquelle vous allez terminer le mois de février, et l'énergie de surprise, ça j'ai gardé. Allez, on y va pour votre état d'esprit d'entrée. Alors, bon, c'est un peu compliqué hein, dans votre tête, les béliers, ou dans votre état d'esprit, dans votre énergie de début de mois. Avec le 7 de coupe qui parle d'illusion, qui parle de fantasmes, de se faire un petit peu des films, de personnes qui peuvent venir un petit peu vous vendre du rêve. Donc ça peut être des gens en face de vous. Ça peut être aussi le 7 de coupe, le fait d'avoir beaucoup de possibilités, d'opportunités, mais sans trop savoir lesquelles sont les bonnes et lesquelles sont les moins bonnes. Hein. Là, on a bien l'idée donc de... Voilà, il est là, il y a plusieurs pots, il faut qu'il soulève les pots, mais il y en a, alors là, il y a de l'eau, là, il y a un serpent qui sort, là, il y a une chauve-souris, là, il y a quand même une dessin de tête de mort, donc il sait pas trop ce qu'il doit prendre, là. Ce jeune homme, donc il y a là, en plus, une énergie hein, quand même pas mal masculine, là, d'emblée aussi. Et il y a peut-être des opportunités là, des possibilités, mais qui sont d'ordre quand même de l'illusion ou de situations illusoires qui vous mènent à la perte. Hein. Avec la fatalité, là, il y a quelque chose qui est quand même, qui est fatal, hein, qui est une catastrophe. C'est l'énergie de la tour, mais vraiment dans le côté quand même un peu plus négatif. C'est quelque chose auquel vous n'allez pas pouvoir échapper. Donc peut-être aussi c'est quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous sort peut-être d'un fantasme, qui vous sort d'une illusion, voilà. Il y a peut-être aussi le fait de mener un peu des personnes, d'être sur tous les fronts. Et ça peut, voilà, créer des accidents, un accident, des erreurs de parcours, oui, des erreurs, des choses qui viendraient un petit peu, des petites catastrophes, des petites, voilà, des petits problèmes, des petits soucis. Ça vous apporte le fait d'être trop dans la précipitation. Et puis peut-être aussi de ne pas réussir à choisir, de rester peut-être trop dans l'illusion. Eh bien, peut-être que l'univers va venir vous amener des événements un petit peu marquants, frappants, pour vous faire sortir de cette rêverie ou de cette... le fait de rester dans des situations illusoires ou bien d'être trop dans l'indécision aussi. C'est pas l'indécision, c'est le fait de garder peut-être trop d'opportunités sans vraiment aller vraiment vers une ou l'autre. Il y a peut-être une idée comme ça aussi. Voilà. Et puis ensuite, l'énergie en force, en soutien. Vous avez l'as de coupe et la sexualité. Bon, ça c'est pas mal, disons.
Il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a peut-être une nouvelle relation, une nouvelle histoire, une nouvelle possibilité de partage quand même d'émotions, d'amour, ou au moins de bien-être, quelque chose qui vous fera du bien au cœur, qui vous fera du bien émotionnellement et qui vous passionne. Donc ça peut être l'amour pour quelque chose qui vous passionne très fortement, quelque chose que vous désirez beaucoup aussi, hein, et qui vous tient fortement à cœur. Donc ça peut ça peut être des énergies qui vous soutiennent, qui vous portent. Donc ça peut être soit voilà cette passion forte qui vous tient à cœur ou qui vous fait vibrer le cœur aussi. Et ça peut être voilà une nouvelle relation passionnelle, mais en même temps très émotionnelle quand même, avec en tout cas beaucoup de bienveillance, de bonté, de compassion, d'amour et du désir et puis de la passion quoi. Donc voilà, super chouette cette énergie en force, en soutien. Alors ça peut être à vous-même, hein, le fait aussi, vous pouvez aussi faire du bien, aller vers la guérison de votre cœur en étant plus dans la passion et la créativité, en faisant les choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, en vous faisant plaisir aussi. Alors, ce qui va venir vous challenger, vous mettre au défi, le 9 d'épée et le travail. Alors, il va peut-être y avoir de l'anxiété, de l'angoisse, des inquiétudes par rapport au travail, concrètement, à votre activité, à vos activités vraiment concrètes. Peut-être un nouveau travail aussi. Ou alors, oui, un nouveau travail, ou le fait de ne pas trouver de travail. Il y a peut-être de l'angoisse de ne pas avoir assez de travail. Donc, il va peut-être falloir lâcher prise par rapport à ça, essayer de ne pas trop vous inquiéter, de ne pas vous laisser peut-être trop cogiter, trop prendre la tête par rapport à un manque d'activité au travail. Ou alors, oui, c'est l'inverse, hein. C'est-à-dire que vous en avez trop et vous risquez de tirer sur la corde, d'être sur le fil un petit peu et de puiser dans votre énergie, de puiser dans de peut-être manquer de sommeil du coup. Ronger un peu sur le sommeil et ça pourrait vous apporter du coup encore plus d'anxiété, de stress. Donc il y a quelque chose à travailler par rapport au travail, soit qui n'est pas assez, soit qui est trop. Alors ça peut être aussi de travail sur vous, hein, quelque chose, peut-être que là s'il y a une nouvelle relation, ça peut venir vous angoisser un petit peu, vous faire peur, ça va peut-être trop vite et ça vous stresse peut-être un peu. Et là il y a un travail à faire sur vous par rapport à ça pour ne pas vous laisser submerger, ni peut-être bouffer par cette anxiété et qui vous empêche peut-être de dormir, hein, et qui pourrait nuire aussi au travail, hein. Ça peut être, voilà, il peut y avoir aussi cette nouvelle relation qui vient peut-être bouffer un petit peu une partie de votre sommeil et du coup venir un petit peu vous mettre au challenge pour faire vos activités, votre travail, hein, aussi. Alors, ce que l'univers, les guides souhaitent que vous continuiez, que vous débutiez ou ce vers quoi ils souhaitent que vous allez. Alors, le gardien du sacré et la distance. Alors, il y a l'idée, le gardien du sacré, c'est la foi, c'est la spiritualité, c'est le guide spirituel, c'est celui qui sait, c'est celui qui est le guide spirituel, c'est le maître dans la matière, mais au niveau connexion, connaissance enrichissante de soi. Là, il y a peut-être le fait de vous ouvrir la conscience, d'ouvrir votre conscience, d'étendre votre éveil spirituel ou votre spiritualité, votre conscience, et peut-être de le partager même autour de vous, de le transmettre à travers le monde ou par distance ou à distance. Il y a peut-être une formation à distance aussi. Ça peut être aussi le fait de vous êtes peut-être éloigné de votre foi, de vos croyances spirituelles, de votre guidance intérieure. Donc là, il y a peut-être une idée de ne plus, voilà, de retourner vers votre croyance, votre foi, de retrouver votre foi. Peut-être d'aller vous faire aider d'un guide spirituel voilà, il y a peut-être l'idée d'avoir pris de la distance avec la spiritualité, d'être trop dans la matière aussi, et de retourner à plus de spiritualité, plus d'éveil, plus de foi. Et sinon, ça peut être aussi un lien sacré, un lien d'engagement d'âme sacré, dont vous vous êtes éloigné et les guides aimeraient que, alors, que vous
que vous retourniez vers ce lien. Et alors en même temps, à l'inverse, je suis désolée, mais c'est vrai, ça peut être les deux. Ça serait de vous reconnecter à votre foi pour en même temps, ça vous aide à vous détacher à prendre de la distance et à vous détacher de tout, des personnes, des objets, voilà, des objets, des autres, des personnes. À travailler sur le détachement en fait. En vous laissant guider par votre foi ou peut-être en étant aidé par un maître ou un guide spirituel aussi. Alors, ce que les guides et ce que l'univers souhaiterait que vous laissiez derrière vous, on a le 5 de coupe et le temps. Donc là, il y a quelque chose, le passé, tout simplement. Ça peut être tout simplement le fait de laisser le passé derrière vous, de rester accroché à des choses du passé que vous avez perdues ou que vous êtes en train de perdre, au lieu de voir la coupe pleine là, qui vous est inconnue, donc que vous ne voyez pas, qui est derrière, là, qui est de l'autre côté, hein, qui est vers l'inconnu, et plutôt que de regarder vers le passé, ce que vous êtes en train de perdre ou ce que vous avez perdu. Et ça fait peut-être un certain temps que vous êtes bloqué là-dessus, sur des choses du passé. Ensuite, ça peut être aussi d'accepter de laisser derrière vous un deuil. Vous êtes peut-être arrivé à la fin, vous avez peut-être fini un deuil, et il faut peut-être juste en prendre conscience. Ensuite, ça peut être aussi, c'est dans la même idée que le deuil, mais ça peut être tout simplement accepter une rupture, une séparation, de passer, de l'acter aussi peut-être au niveau énergétique, donc dans votre mental, hein, dans votre émotionnel, peut-être de guérir d'une relation, d'une rupture. Là, il y a peut-être besoin de laisser tout ça derrière vous. Voilà, les regrets aussi, les regrets que vous pourriez avoir, les remords, ce genre de choses. Et puis, alors, dans quelle énergie vous allez finir le mois? Alors, j'ai fait je voulais une carte, mais bon, là, j'ai quand même gardé les 2 cartes à chaque fois, que ce soit pour la surprise ou pour l'énergie de fin de mois, parce que, bon, ça peut aller quand même vite. Alors, vous terminez le mois de février avec une sensation ou quand même concrètement être dans l'impasse, vous sentir dans l'impasse, dans l'indécision, dans l'incapacité à prendre une décision, ou vous allez être dans encore cette idée d'illusion, hein, vous ne voulez pas voir, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir et vous serez dedans où vous ne voudrez pas voir la réalité encore, hein, il y a quelque chose par protection, vous allez vous protéger d'une réalité, d'une certaine réalité où vous ne prenez pas de décision, vous n'allez pas vouloir prendre de décision par protection, ou bien vous recevez un refus, un non, mais on vous dit que c'était pour vous protéger et ça fait partie de votre karma, vous récoltez, là il y a une idée de récolter aussi, avec le boomerang, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc si vous êtes dans l'indécision, que vous ne prenez pas de décision, que vous vous voilez la face, vous avez beau penser vous protéger en étant comme ça, en faisant ça, mais vous risquez d'avoir un retour négatif. Après, c'est l'inverse, c'est-à-dire que peut-être vous obtenez un refus qui est pour vous protéger et vous aurez un retour, vous récolterez quand même du positif, ce que vous avez, ce que vous espérez, ce que vous souhaitez récolter, vous allez finir par le récolter. Mais là, peut-être que c'était peut-être pas le bon endroit ou la bonne possibilité de récolter. Peut-être que c'était pas le bon endroit où investir, quelque chose comme ça. C'était peut-être, voilà, de nouveau pour aller vers de l'illusion ou un petit peu aller vers des situations où vous vend du rêve, où on vous dit ça va être bien, il y a ci, il y a ça, puis au final, ça sera pas ça. Et du coup, on vous évite ça, on vous protège de ça peut-être aussi. Alors, la surprise. La surprise, le 5 de bâton, la femme et le miroir magnétique. En fait, vous avez le miroir magnétique qui parle de vous.
Et puis, la femme s'est retournée dans le paquet aussi. Alors, je l'ai gardé parce que ça peut être, donc, si vous êtes une femme, on insiste bien sur le fait que c'est vous qui devez peut-être vous mettre au challenge, au défi, d'aller vers plus de douceur, plus vers votre part maternelle, vers votre côté maternel, ou plus de, voilà, de votre part féminine plutôt, voilà, c'est ça, votre part féminine. Mais ça peut être aussi des conflits, de la rivalité avec une femme. C'est vous, alors que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes en rivalité, en défi, en challenge, en compétition avec une autre femme, ou avec une femme tout court. Ou c'est peut-être cette femme qui vient vous mettre au défi, au challenge, en compétition aussi, voilà. Il y a quelque chose comme ça, de challengeant, de la rivalité, un travail d'équipe qui est compliqué à cause d'une femme aussi. Il y a peut-être une remise en question, il y a peut-être quelque chose à agir avec douceur aussi dans la compétition, dans votre façon de vous défendre ou de sortir du lot, peut-être par la douceur ou le côté féminin qui va vous faire sortir du lot. Peut-être aussi. Ça peut être... là, c'est pas forcément négatif, hein. Vous pouvez aussi vous arriver en haut, hein, de la compétition grâce à votre part féminine ou grâce à une femme, à l'aide d'une femme aussi, hein. Ça peut être ça. Allez, on va regarder les gris-gris tout de suite. Parce que je suis déjà un peu plus long que les deux autres signes. Allez, on va regarder ce qui vient à vous. Je mets le doigt sur le micro pour vous épargner le bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais faire un petit zoom. Je vais remonter. C'est bon, vous devriez tout voir. Hop, on va tourner un peu comme ça, c'est mieux. Voilà. Eh bien, vous avez pas mal de choses quand même. Comme c'est... J'essaye de ne pas en prendre de trop, sinon c'est trop long. Bon, là, il y a la roue, hein, de nouveau, du changement. Là, il y a un changement, il y a quelque chose. Il y a la roue qui tourne et peut-être un coup de gueule, une colère, une dispute. Et par rapport à soit un comportement un petit peu déroutant, soit un comportement un petit peu, un changement d'humeur, ou alors à du libertinage, un petit peu le fait de butiner, d'aller picorer à droite à gauche, d'aller prendre un peu de l'énergie à droite à gauche. Là, il pourrait y avoir, peut-être que ça pourrait se retourner contre vous, hein, les béliers. Ensuite, là, il y a une envie alors, soit il y a l'idée de vous mettez encore votre part féminine qui est encore mise à l'écart, à loin, hein. Soit il y a une envie de partir au bord de la mer, de vous éloigner, d'aller prendre l'air ou d'aller vers l'eau aussi, un besoin de retourner l'eau. Ouais, il y a une opportunité, hein, peut-être de prendre des vacances, de vous éloigner, de prendre le large, ou voilà, vous avez des opportunités, de la chance de retrouver votre part féminine aussi. Mais moi, je vais être plus sur le côté de retrouver un état d'esprit de bien-être, de détente, de vacances, de lâcher prise, peut-être de prendre l'air. Et là, il y a de la détermination à retrouver du dynamisme, de la pêche. Il peut y avoir aussi l'opportunité de retrouver une féminine, là, avec qui il peut y avoir du partage de côté charnel, hein. Donc, pour une féminine, ça peut être voilà, le fait d'écouter votre féminin sacré, hein. Bon, là, il va y avoir l'expression, hein, de la communication, l'annonce de quelque chose. Je vais boire juste un petit coup. Alors, peut-être une communication qui revient après de quelqu'un qui avait peut-être disparu ou de quelqu'un qui vous avait ghosté peut-être ou une situation, là, parce que c'est l'engrenage. Encore le cas coquillage, hein, donc il y a vraiment cette notion de féminin, il y a peut-être plusieurs énergies féminines autour de vous. Donc là, il peut y avoir de la communication, quelqu'un qui revient communiquer ou vous qui reprenez de la communication avec une situation qui tournait en rond, qui avait un peu d'engrenage là. Là, il y a de la stabilité, de l'ancrage, de la justesse et du coup, peut-être qu'il vous revient quelque chose de plus stable, de plus juste par rapport à des commérages. Peut-être des gens qui vous ont jalousé ou qui ont fait de la médisance par rapport à de l'argent.
que vous avez récupéré, alors que peut-être il y avait après une période de stagnation. Il peut y avoir un peu de jalousie là, peut-être au niveau de la famille ou des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Peut-être des personnes qui peuvent être vraiment proches, qui peuvent vous apporter de la tendresse ou qui peuvent avoir des comportements immatures aussi. Et puis là, il y a l'idée de vous protéger peut-être de côté de l'insouciance ou de risques, de prendre des risques ou bien d'aller trop vite, de croquer la vie à pleines dents. Là, attention au mauvais œil, protégez-vous hein, des personnes qui pourraient vous jalouser de ça aussi. Et puis là, il y a l'ourson qui parle d'amour, de tendresse, d'affection. Alors le cactus, bah, c'est peut-être un petit peu en stagnation, le côté affectif, sentimental. Ou alors ça l'était parce qu'il y a quand même le soleil, donc il y a la joie, du bonheur. Peut y avoir une réconciliation, des retrouvailles aussi là. Voilà, il n'y a rien d'autre qui est parti. Non. Eh bien, j'ai tout dit. Je vous ai donné tous les messages, mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. J'ai tout fait bouger. Voilà. Je vous remercie par avance pour votre soutien, vos messages, vos abonnements à la chaîne, vos likes. Et puis, je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.